Hey, salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et si je vous disais qu'un jour, les médias ont totalement bouleversé le résultat des élections? Et oui, nous allons parler aujourd'hui de ce jour où les médias ont totalement changé le résultat des élections du 21 avril 2002. C'est bien sûr l'affaire Paul-Voise. Mais alors l'affaire Paul-Voise, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le 18 avril 2002, un septuagénaire dénommé Paul-Voise, habitant à l'Argonne, un quartier dit sensible d'Orléans, à peu près 1 heure de Paris, est roué de coups par deux individus qui incendient sa maison avant de prendre la fuite. Là où ça prend de l'ampleur, c'est que c'est à 3 jours des élections du 21 avril 2002, où globalement le thème de l'insécurité est plus ou moins au centre des préoccupations, avec notamment le candidat du Front National, Jean-Marie Le Pen. Alors les chaînes de télévision se mettent alors à parler en boucle de Paul-Voise, le filmant dans son lit d'hôpital dès le 19 avril, avec le visage en pleurs et tuméfié. Cela émeut une grande partie de la population au point de changer l'issue des élections. Mais pour être plus clair, l'affaire Paul-Voise, c'est ça. Agressé et roué de coups. Voici l'état dans lequel deux jeunes gens ont mis ce vieil homme de 72 ans hier soir. Les deux jeunes qui sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune, il voulait des sous. Et moi, j'en ai pas. Paul-Voise, Papy-Voise comme on l'appelle dans son quartier, a donc expliqué à ses agresseurs qu'ils n'avaient rien à leur donner. C'est alors qu'ils l'ont frappé et peu après mis le feu à son pavillon. Voilà ce qu'il en reste, un tas de ruines et de gravats, une maison que Paul avait construite de ses propres mains il y a 40 ans. Ce genre de reportage, aussi émouvant soit-il, passe en boucle à partir du 19 avril 2002, quand Claire Chazal en parle pour la première fois lors de son JT ce même jour. A titre d'exemple, la chaîne LCI passe le visage tuméfié de ce retraité 19 fois. Cette affaire concerne alors tous les Français qui s'approprient justement l'affaire Paul-Voise, le surnommant même affectueusement Papy-Voise. Il y a même une cagnotte qui a été organisée qui s'appelle Soutien Popol et qui a réussi à réunir 42 000 € au profit de la construction d'un nouveau pavillon pour pouvoir remplacer l'ancien qui avait été incendié ce 18 avril 2002. Dans les jours précédant l'élection, on dénombre à peu près 54 sujets qui parlent justement de l'insécurité. Et par contre, le lendemain des élections, on n'en a plus que 10. Bref, cette affaire est omniprésente du fait d'une surmédiatisation non camouflée et de plus en plus de personnes commencent à penser que c'est un coup monté. Mais alors, quelle incidence sur les élections? Comme on l'a vu, cette affaire a lieu 3 jours avant les élections du 21 avril 2002. Or, les médias ne font que relater cette affaire, ce qui modifie très clairement la perception des gens. La plupart des gens, ils ont peur, les médias comme les Français s'approprient cette affaire. Elle devient l'affaire de tous, de la nation, du pays et surtout une affaire d'actualité. Selon le TNS Soft, je mettrai le lien dans la description, et il présente des archives électorales, Jean-Marie Le Pen était désigné par 12,5% des intentions de vote entre le 17 et le 18 avril 2002. Et au second tour, donc juste après cette affaire sur cette grande insécurité, ces chiffres sont montés à 16,9%. Son concurrent direct, Lionel Jospin, a été quant à lui désigné par 18% des suffrages exprimés dans les sondages du 17 au 18 avril 2002. Et lors du second tour des élections présidentielles, ça passe à 16,2%. Alors oui, effectivement, ce ne sont que des sondages, et de manière générale, en sciences politiques, on nous apprend à nous méfier d'eux, et à laisser une marge d'environ 2%. Mais c'est quand même significatif. Si on en croit les intentions de vote, c'était Lionel Jospin qui devait aller au second tour, et non Jean-Marie Le Pen, qui l'a dépassé de 0,7%, alors même que ses intentions de vote n'étaient que de 12,5% 3 jours avant l'affaire. Bon, en second tour, Jacques Chirac s'est chargé de Jean-Marie Le Pen comme il faut. Mais entre nous, sans mettre en avant mes idées politiques, on n'est quand même pas passé loin de ce mec. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais vous mettez en doute... C'est un point de détail. Non, mais est-ce que 6 c'est... millions de morts. Est-ce que vous affirmez... Non, pardon. Je l'ai compris, mais... Non, mais 6 millions de morts, comment c'est que... Ouais, et quand on voit que ça a failli arriver de nouveau en 2017, ça fait un peu peur. Alors beaucoup de personnes ont crié au scandale, et Robert Nabias, qui était alors le dirigeant de TF1, a même reconnu son erreur. Selon lui, le sujet aurait dû être traité par des brèves, mais rien de plus. De plus, beaucoup pensent que c'est un coup monté de la droite pour pouvoir justement décrédibiliser la gauche et Lionel Jospin. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en saura jamais trop rien, car Paul-Voise est décédé il y a de ça quelques années, et les deux suspects, eux, ont été acquittés faute de preuves. Eh bien, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir, mais aussi à aller me suivre sur les réseaux sociaux, vous les avez en description, ou même encore une fois sur ma bannière avec les liens. Et moi, écoutez, je vous dis vraiment à la prochaine, et d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Salut les gens.